Franchement, c'est quand même, regardez, encore une fois, poste haut, extra passe et 3 points. Poste haut, Doncic, ça vient ici, le pop de l'autre côté après le split de la part de LeBron, catch and shoot en rythme, donc un tir de très grande qualité. Cette fois on est match 4, hop, c'est pareil, vous avez vu, donc ici Luka Doncic, ici même, qui est au poste haut, côté droit, le split, un écran, hop, qui s'éloigne du ballon entre Austin Reeves et LeBron James, voilà, c'est fait, et puis extra passe, et dans ce spacing, c'est facile, on attaque, et voilà, en fait on arrive sur un drive, mais ce qu'on appelle un peu une secondary action, une action un peu secondaire, bon, c'est moins classe en français, mais on a un peu ce truc où ça débloque le drive de Doncic, mais avec déjà un décalage, déjà un temps d'avance, et bon, après c'est quand même beaucoup plus facile, hein, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus facile une fois que c'est fait, et tout ça part du fait que, bon, on n'a pas fait un pick and roll, on a évité le switch all, on a évité le drop, on a évité le edge, on est juste sur, poste haut, un split, un cut, un shooter qui s'éloigne. À partir de là, le décalage est créé, LeBron qui punit off-ball, voilà, et puis on attaque, et ça donne un panier de très très grande qualité. Donc c'est quand même parfait. Bref, de nouveau, toujours match 4, un split, cette fois on est côté gauche, de nouveau on passe la balle à LeBron qui, hop, skip de l'autre côté, et 3 points. Alors malheureusement manqué, mais il y a aussi cet aspect-là où en fait ça permet de mettre aussi, au passage, gros avantage, les 2 meilleurs passeurs du monde, ou pas loin, en tête de raquette. Donc vous voyez que ça fait 2 fois où LeBron fait la lecture de passeur en étant un peu plus statique, mais c'est quand même génial en tant que passeur de pas bouger et de pouvoir un peu tout lire, tout analyser. Qu'est-ce qu'il lit ? Il lit le dézonage ici de Gobert. Et donc hop, je punis directement, 3 points en catch and shoot, semi-ouvert de la part de Hachimura. Voilà, donc avoir et Doncic et LeBron en tête de raquette, plutôt en position statique, c'est quand même génial. Là, malheureusement, ça marche pas. Là, on est sur un horns, situation en horns, donc 2 en tête de raquette, 2 dans les corners, et on tente le Paul Pierce cut. D'ailleurs, on appelle ça le Paul Pierce cut, nommé après. Paul Pierce, c'est juste un cut depuis le corner, hop, vers le panier. Bon, malheureusement, c'est bien défendu, mais vous voyez que ce genre d'opportunité, au final, c'est quand même cool. Ça permet de générer des bons tirs, je trouve, assez facilement. Là encore, on en voit un autre. Ici, en tête de raquette, enfin un peu loin, mais vous avez compris, en position passeur stationnaire, côté droit, Doncic, un écran pour Reeves qui s'éloigne du ballon, un flare screen, voilà, hop, Edwards qui est pris dans l'écran ou qui passe dessous, et donc il se fait punir, 3 points ouverts de la part de Reeves, et badabo. Donc au final, on peut aussi se poser la question de, en fait, pourquoi s'obstiner à ce point à faire du pick and roll quand tu as des manières d'initier l'attaque qui sont très différentes. Là, c'est même pas un split, c'est même pas un poste haut, c'est juste un pin down ici, donc un écran vers le haut là, hop, un pin down pour LeBron qui vient 2 sur le ballon, 2 sur LeBron en sortie de l'écran, et donc il glisse la passe au pick and pop qui est totalement ouvert. Voilà, ça c'est quand même génial. Bon, malheureusement, il manque le tir, mais c'est quand même génial parce que en une sortie d'écran, tu crées un catch and shoot ouvert en rythme, même grand ouvert. Donc voilà, je pense que Redick ferait mieux et ferait bien d'insister sur ça, sur une manière d'initier l'attaque qui est très différente. Garder un peu le spacing peut-être, mais initier l'attaque, initier le décalage dans ce spacing un peu différemment. Et puis, autre ajustement possible pour moi, c'est toujours un peu sous-estimé et sous-utilisé, c'est le faire attaquer en 1 contre 1. En fait, c'est vrai qu'avec Doncic, on n'est pas obligé de passer par un écran. Alors lui, il préfère, mais dans les faits, on a affaire à une défense de pick and roll qui est plutôt bien, qui contient plutôt bien. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait pas plus attaquer Doncic en 1 contre 1 ? On libère de l'espace. Là, en plus, c'est même pas. Là, c'est pas ça. On n'a même pas libéré l'espace. Là, c'est juste qu'il refuse l'écran. Il part de l'autre côté. Mais vous voyez qu'en 1 contre 1, en fait, McDaniels, il peut pas résister. Et donc, Doncic va dans la raquette, sur son spot, flotteur. Pour une fois, il le loupe. Mais clairement, le 1 contre 1, pour moi, est peut-être l'ajustement assez évident parce que t'es pas obligé de passer, encore une fois, à travers Gobert, à travers Randle, à travers Nasrid et à travers les couvertures un peu complexes de pick and roll. Non, juste, voilà, isolation ou alors post-up. Post-up, il est quand même génial, il est très très lourd, donc énorme avantage par rapport à McDaniels. On voit que, ouais, c'est facile. Et je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on a 3 possessions par match en post-up de Doncic et pas 20, quoi. Bon, là, pareil, vous avez vu, hein, c'est DiVincenzo qui est sur lui. Qu'est-ce qu'il fait ? On n'attend pas un écran, on attaque directement. Avantage de taille, avantage de puissance. Où est-ce qu'il se retrouve ? Dans la raquette. Voilà, c'est quand même très très simple. C'est simple la vie, hein, quand on est Luka Doncic. Pas besoin d'écran au final. Faut arrêter avec les écrans. Juste, tu attaques ton match-up et qu'importe le mec que tu as en face, il n'y a pas de bon mec. Même Edwards, qui est le plus costaud, on a vu l'an passé que Edwards il était capable de l'amener en 1 contre 1 au panier assez facilement à volonté, hein, pour le coup. Même Edwards est quand même pas assez costaud. Là, pareil, hein, vous avez vu de nouveau DiVincenzo, qui est un peu une peste défensive, qui fait un pressing très fort sur Doncic, mais en fait Doncic il le pousse et voilà, pardon, mais je suis plus grand, je suis plus costaud, je vais sur mon spot et je m'élève par-dessus toi, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage de pas le voir plus, d'autant plus que vous avez vu,
hop, ici on est sur post-up face à McDaniels, qu'est-ce qu'ils font les Wolves? On amène une aide, parce que justement, c'est un contre 1 un peu trop déséquilibré, donc on amène une aide, mais qui dit aide, dit 2 contre 1 ici, dit un décalage ailleurs, une ouverture ailleurs, et donc, secondary action, drive de LeBron. Voilà. Le décalage a été créé sur un post-up et sur la simple menace de scoring de Doncic, ça ressort, extra passe, temps d'avance, et là, LeBron peut aller facilement au panier. De nouveau, cette fois on est quoi? On est match 2 cette fois, voilà. Il attaque, tout simplement McDaniels 1 contre 1, et ça fait panier, voilà. Là on est sur à peu près les splits, vous avez vu qu'on essaye de faire une action, on donne la balle à Doncic et fait un split ici, mais en fait il attend pas, juste j'attaque, et vous voyez à quel point, d'où il part ici avec la balle, et où il arrive. Et McDaniels ne peut pas offrir une résistance au contact, il peut pas offrir une opposition assez forte, et donc on a un Doncic qui va sur ses spots scorer très facilement. Donc vraiment cette idée du 1 contre 1, pour moi elle est primordiale pour le coup. Elle est primordiale et on pourrait faire beaucoup plus. Est-ce que je me suis planté au niveau des clips? Peut-être, je crois. Voyons voir. Oui. Hop, donc là nous avons encore une fois 1 contre 1, McDaniels qui n'arrive pas à le stopper, il va sur son spot, et comme l'aide vient, driving kick. C'est très clair, très simple. 1 contre 1, pas d'écran. Et en fait, ça marche. Parce que vu qu'il y a une telle menace, une telle capacité à aller à volonté au panier, l'aide se déclenche. Et qui dit aide dit extra passe, décalage, bim bam boum. Et encore une fois, drive en secondary action de LeBron, kick out, 3 points, et bim. Donc au final, on n'est pas obligé d'utiliser un écran. C'est un peu ça l'idée. On n'est pas obligé d'utiliser un pick and roll. On peut faire des splits avec Luka Doncic, on l'a déjà vu. On peut faire aussi de l'isolation, et on peut faire aussi, vous avez vu, du jeu en sortie d'écran. Le voici, il démarre ici, et c'est vrai qu'il en fait pas des tonnes, il en fait pas des tonnes des sorties d'écran, mais vous voyez que l'avantage c'est que ça le met déjà en mouvement. Donc ça permet de le faire arriver lancé en mouvement sans la balle, et une fois qu'il a la balle, hop, déjà un temps d'avance sur McDaniels. En sortie d'écran, dès qu'il a la balle, un petit temps d'avance, et boum. Ça enchaîne avec le 3 points ouvert du coup, de nouveau, il est ici. Doncic, sortie d'écran, il a la balle avec un temps d'avance, et donc il peut attaquer le drive. Et comme on est sur un 5 out, kick out pour un 3 points ouvert. Là encore, on crée un décalage, on crée de l'attaque, on perturbe la défense et l'état stable de la défense, mais pas forcément sur pick and roll, juste sortie d'écran, donc j'ai un temps d'avance, donc j'attire l'aide se resserre autour de moi, je kick out sur le poseur d'écran qui est un bon shooter à 3 points, et voilà. Là, on a une vraie création de jeu. Et on a une création de jeu que vous avez vu, on n'avait pas forcément sur des pick and roll un peu direct, jouer un peu de manière frontale. Et là encore, match 2, il est ici pour conclure le match et pour conclure la victoire. Il est défendu par Edwards, hop, sortie d'écran, et je curl au panier directement, donc je courbe ma trajectoire pour hop, aller au panier. Avec le temps d'avance, je peux pénétrer, et voilà. Vous avez vu à quel point est-ce qu'on a un Doncic qui arrive à driver au panier sur une action en sortie d'écran. Alors que, combien de fois est-ce qu'on a vu un drive où il arrivait jusqu'au panier, au lay-up, en déposant le ballon ici, là, au niveau du panier, sur des pick and roll, on l'a pas vu. On n'a quasiment pas vu aucun drive sur des pick and roll où il arrive à ce point à aller dans la zone. Et puis, hop, autre sortie d'écran, la voici. Cette fois, on obtient un switch sur cet écran, et donc on va l'attaquer. Voilà, on y va. On kick out. Alors malheureusement, non, cette fois c'est intercepté, mais voilà, encore une sortie d'écran, et puis en voici une autre, McDaniels qui défend. Un jeu d'options d'ailleurs, je précise pas, mais vous voyez qu'il y a 2 options. Il y a un écran ici pour sortir au poste bas de la part de Goodwin, et un écran pour ressortir un peu vers le haut. C'est un peu ce qu'avait beaucoup Carmelo Anthony à l'époque au Knicks, il avait un peu ce double écran, ces 2 options de hop, soit ici, poste bas, soit je remonte pour le mi-distance. À l'époque, lui c'était mi-distance, Carmelo au Knicks, et là je ressors 3 points en sortie d'écran, un peu en rythme. Bon, c'est pas son jeu non plus, c'est pas son jeu, donc il faut pas le faire tout le temps, mais c'est même pas forcément pour libérer des 3 points. Ok, sur l'action d'avant, il a pris le 3 points, mais là, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Il utilise l'avantage qu'il a, le décalage qu'il a et le temps d'avance qu'il a pour aller au panier. Et pour aller, encore une fois, dans la raquette. Voilà, sur son spot dans la raquette. Et ça fait panier. Une fois qu'il est proche de la raquette, c'est fini. Donc vraiment, il y a ce truc où le mettre en mouvement, ça l'aide. Là, de nouveau, vous voyez, sortie d'écran, lay-up au panier. Et là, encore une fois, j'insiste, mais combien de fois on a vu sur un pick and roll Doncic arriver à déposer le ballon comme ça au niveau du lay-up? Quasiment jamais, je crois. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part de, ici, Iverson cut de la part de Gabe Vincent. On enchaîne avec, ici, Doncic qui va sortir d'écran et qui profite du temps d'avance qu'il a, non pas pour shooter, mais pour, hop, vous voyez que Edwards n'est pas devant lui, forcément, puisque il est derrière, il suit au niveau de l'écran, et donc, à partir de là, c'est facile.
comme un couteau dans du beurre. Bref, voilà, sortie d'écran, ça permet de faire ceci. Et puis là encore, isolation contre Mike Conley, on est allé le chercher. Ça, c'est vrai qu'on le fait peut-être pas assez, je trouve, d'aller cibler Mike Conley. Le problème, c'est quoi ici? C'est que on a vu des situations avec un spacing parfait, c'est génial, mais ici on a Vanderbilt, et donc vu qu'il y a Vanderbilt, Gobert peut venir aider. Et là, ça change tout. Donc c'est vrai que, là encore, peut-être un argument en faveur du spacing absolu qu'essaie d'installer Redick, c'est ça. C'est de se dire, en fait, non. Dès qu'on a un non-shooter sur le terrain, les Wolves, ils vont mettre Gobert sur son non-shooter, et Gobert va pouvoir évoluer en libéro défensif. Il va totalement abandonner Vanderbilt qui s'en fiche, Vanderbilt ou Goodwin ou n'importe qui, et ensuite pouvoir rôder autour du panier, apporter de Z, etc. Donc, en un sens, Redick insiste aussi à ce point sur le spacing pour annihiler, neutraliser l'impact de safety défensif, comme on dit, de Gobert. Et puis l'autre ajustement que j'espère voir beaucoup plus sur le reste de la série, si la série se poursuit au moins plus qu'un match, c'est ça, c'est les pick and roll entre petits, donc notamment pas forcément essayer d'impliquer Gobert ou Randle ou autre, ou pas forcément avec Hachimura, Finney-Smith ou Jackson Hayes, c'est pick and roll, LeBron et Luka Doncic. Et quel est l'intérêt? C'est que vous avez vu le poseur d'écran, il s'appelle LeBron, et donc quand il reçoit la balle ici, 2 contre 1 sur le ballon, hop, passe par dessus et LeBron reçoit la balle. Bon, pour gérer ce 4 contre 3, 1, 2, 3, 4 contre 1, 2, 3, c'est quand même plutôt pas mal, LeBron James, en termes de niveau de passing, et y compris en mouvement. Donc, à la fin, il y a le alley-oop qui est manqué. Mais c'est vrai que ce genre de pick and roll entre petits, entre stars, entre porteurs de balles, ça fait que le poseur d'écran est un excellent passeur en mouvement. Que ce soit Doncic, que ce soit LeBron, que ce soit Reeves. Donc, c'est aussi une très bonne manière de finalement créer un décalage ou de l'exploiter, au final. Et puis là, pareil. Là, c'est un truc où, hop, de facto prise à 2 qui est pas totalement voulu. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un pick and roll et pick and roll, non pas entre petits cette fois-ci, mais un Spain pick and roll qui est posé par Reeves. C'est-à-dire qu'en plus du pick and roll normal, on a aussi un shooter là qui, soit il pose un écran sur Edwards, soit hop, je remonte en haut. Et donc, ce qui fait qu'on a un décalage dans la défense et 2 contre 1, le passing qui est totalement libéré. C'est vrai que, par exemple, un des Spain pick and roll comme on a vu ici, ça manque un peu. Je trouve qu'on pourrait avoir des pick and roll un peu plus complexes. Là, pareil. 3 points d'Hachimura. Boum, ça part de quoi? Ça part du fait que on est en début de match, premier système du match, c'est un joli système, voilà, zoom action, dribble and off, on enchaîne d'un côté, de l'autre, là encore, pick and roll ici, plus un autre écran, un troisième écran de la part d'un autre joueur, qui vient ici, et donc, ça donne ça quoi, ça donne de la zone où il peut pénétrer, et une fois qu'il est dans la raquette, ça pénètre, drive and kick, et donc un tir d'excellente qualité. De nouveau, vous avez vu, ici, pick and roll plus un Spain, ou en tout cas un leak. Parfois on appelle ça aussi un leak quand il n'y a pas d'écran. Spain, c'est parce que les Spain faisaient beaucoup ça, le Spain pick and roll, de poser un écran ici avec un petit pour bloquer le fait que Gobert recule. Ça, c'est un Spain pick and roll. Après, on peut appeler ça aussi un leak, L-E-A-K, littéralement une fuite, si vous voulez. C'est un shooter qui se met là en début de possession et hop, je fuis vers le pick and pop pendant que le poseur d'écran va au roll. Et ce qui donne cette situation où 2 contre 1 sur le ballon, surnombre côté faible, et boum. Voilà, et on a un peu toute la défense qui est perturbée avec le pick and roll, plus DiVincenzo, il peut pas couvrir le roll, parce que vous avez vu, DiVincenzo il se dit mince, il faut que je remonte sur le shooter, donc ça laisse Nasri dans 1 contre 2, et évidemment, la skip passe vers le corner opposé, c'est la spéciale de Doncic, ça, s'il y a bien un mec qui peut le faire, c'est lui. Donc voici, et puis de nouveau, pick and roll entre petits, et cette fois c'est pour aller cibler Mike Conley. J'en ai parlé déjà, je crois, mais je trouve que ça cible pas assez Mike Conley, alors que, voilà, regardez. Une fois qu'on a Mike Conley, c'est 1 contre 1, je m'installe tranquillement, je shoot par-dessus parce que t'es trop petit et que moi je suis Luka Doncic et que je fais 6'8", 6'9" de taille. Donc voilà, je trouve qu'on pourrait aussi, ajustement potentiel, aller cibler Mike Conley. Là, une fois de plus, c'est fait, j'arrive plus à parler. Hop, une fois de plus, c'est fait. Cette fois, Mike Conley veut pas switcher, pas de mismatch. Donc, il n'y a pas de switch, mais Doncic, grâce à l'écran, il a un temps d'avance sur McDaniels. McDaniels est un peu en retard, donc ça donne un vrai 1 contre 1. Je vais au panier, je kick out, et voilà. Et c'est vrai que ça aussi, on voit que sur ces line-up en 5 out absolu, Gobert, il est forcément sur un shooter au bout d'un moment. Donc c'est vrai que je trouverais ça intéressant de pas forcément impliquer Gobert en termes de sur le ballon et dans le périmètre sur un pick and roll ici. Finalement, venir un peu tester le fait qu'il joue en libéraux, le fait qu'il joue en safety. Et là, typiquement, on a le truc de nous, on est en 5 out, donc il est forcément sur un shooter. Donc quand Doncic vient fixer un peu Gobert ici en deuxième rideau, il vient le fixer, ça donne un 3 points largement ouvert. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc qui serait intéressant, à mon avis, de pas cibler et de pas impliquer Gobert sur chaque action sur le ballon, dans le périmètre, mais de pourquoi pas profiter du fait qu'il est off-ball, de dire allez, on vient te fixer dans la raquette et on libère forcément
sur un shooter. Et on a que des shooters, donc voilà, ça pourrait être intéressant aussi, je trouve, en termes d'ajustement. Là, de nouveau, pick and roll entre petits, on va cibler Mike Conley. Mike Conley qui offre pas assez de résistance, donc ça peut aller jusqu'au bout. Voilà, bref, on allait jusque dans la raquette. Et puis remise en jeu côté Lakers, évidemment. Et puis là, pareil, pick and roll cette fois, c'est avec Austin Reeves, vous le voyez. Reeves qui pose l'écran, et donc on a ce côté où le poseur d'écran, il relâche ce qu'on appelle le short roll. Il va pas rouler jusqu'au panier, il roll juste un short, littéralement très très court à côté. La balle est libérée. LeBron, Reeves, extra passe, voilà. Dans ce spacing, c'est quand même très difficile de défendre ça. Donc la pose d'écran avec LeBron et avec Austin Reeves, à mon avis, est totalement à faire plus, à exploiter, parce que vous voyez que ça fait quand même de très très bons résultats, pour le coup. Ce côté, le poseur d'écran et autour, il n'y a que des mecs intelligents qui savent faire l'extra passe, donc pourquoi pas un peu plus faire de ça. Pareil, cette fois, le poseur d'écran, c'est LeBron James, et donc LeBron, quand il a un avantage, il peut attaquer et kick out. Voilà, ça c'est typiquement un truc que Hachimura peut pas faire aussi bien, alors que LeBron, vous voyez, LeBron en poseur d'écran, il relâche, voilà, le ballon lui arrive, le late switch se fait mais un peu trop tard, donc mini cran de décalage, et là, Hachimura ou Finney Smith auraient pris le tir, mais LeBron, il peut attaquer et faire le kick out parce que c'est LeBron, évidemment, et donc ça crée un catch and shoot ouvert à 3 points, semi-ouvert en tout cas, mais en tout cas un catch and shoot de bonne qualité, je trouve, et puis de nouveau, pick and roll entre petits, et cette fois les Wolves en fin de match 4, ils font un switch plus, en fait ils viennent dézoner là, vous voyez qu'on est quasiment sur une prise à 2, mais sauf que là encore, c'est pas Hachimura, c'est LeBron, donc il a une passe près, il a un décalage, extra passe et bingo. Voilà, ça c'est quand même très bien. Donc bref, voici pour quelques idées d'ajustement, j'espère qu'on le verra, parce que le bilan de cette vidéo, je sais pas si vous êtes encore là sur la fin, bravo à vous. Non, le bilan c'est quand même qu'on a une équipe des Wolves qui, en termes de défense de pick and roll, est quand même assez géniale. Donc, j'aimerais bien voir un plan de jeu un peu plus comme le match 2, avec beaucoup de splits, beaucoup d'actions un peu plus variées. Peut-être soit refaire des pick and roll avec Jackson Hayes et sa verticalité qui impose aux Wolves de jouer en drop d'un côté, ou sinon de rester sur ce 5 out, mais de créer des décalages un peu différemment, via des cuts, via des splits, via des sorties d'écran, pour Doncic, pour LeBron, pour Austin Reeves, pour n'importe qui, des pick and roll entre petits où le poseur d'écran c'est LeBron, c'est Austin Reeves, et donc ça peut faire des kick-out ensuite et des lectures intelligentes en mouvement, etc. Plus, pourquoi pas aussi, on l'a dit, plus d'isolation et de juste, vas-y, Doncic en 1 contre 1, t'es inarrêtable, vas-y, vu qu'avec les écrans ça passe pas, toi tu peux attaquer en 1 contre 1. Bref, voici quelques idées d'ajustement. J'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!